Et commençons ce tour de l'actualité MMA. Honneur aux nouveaux venus, comme on dit, avec Patchy Mix. On le sait, il affrontera Mario Bautista le 7 juin prochain. Un combat quand même en short notice, à 3 semaines de short notice. Il l'a confirmé, notre ami Patchy Mix. Ça n'était pas prévu avant. Il a été libéré de son contrat par le PFL et 24 heures plus tard, il apprenait que Marlon Vera était blessé et qu'il avait donc la possibilité de faire son entrée dans la Big League. Il a bien sûr saisi cette opportunité. Ça fait 1 an qu'il n'a pas combattu, c'était le 17 mai 2024. Pas d'inquiétude de son côté, il ne croit pas réellement au camp d'entraînement en réalité. Lui est toujours à la salle, il aide ses partenaires d'entraînement à progresser. Et puis, ayant passé 1 an loin de la compétition, il en a profité pour se recentrer sur lui-même et forcément se réinventer un peu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a tenu à se présenter, il a 31 ans, il est à son prime, hein, ce sont ses dires bien sûr. Il se considère comme un finisseur. Bon, il est à 21 en carrière professionnelle, 13 soumissions et 2 ou 3 KO. On peut dire en effet que c'est un finisseur, mais un finisseur patient et tactique. Et surtout, il se considère aussi comme un vétéran et sait se servir de son expérience. Il a d'ailleurs promis que nous allions voir le 7 juin prochain une performance de champion du monde puisque son objectif, en effet, à l'UFC, est d'avoir un jour la ceinture, et pour ça, peu importe qui il devra battre, et peu importe combien d'adversaires il devra affronter, il réussira à décrocher le Graal, c'est en tout cas ce qu'il croit. Yann Machado Gary maintenant nous apprend qu'il ne compte pas rester sur la touche et attendre indéfiniment qu'une chance pour le titre se présente à lui. Non, il veut combattre et d'ailleurs il pense que s'il combat, que si lui ou Sean Brady combattent, il pourrait passer devant notre ami dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, Shavkat Rakhmonov, il pourrait lui passer devant, et dans ce cas-là, Shavkat Rakhmonov, lors de son retour de blessure, n'aurait pas automatiquement une chance pour le titre. Bien sûr, ça n'est que la version de Yann Gary, rien d'officiel de ce côté-là, mais Sean Brady a la même mentalité que Yann Gary. Brady l'avait dit, je suis classé numéro 1, mais si je dois combattre, je combattrai. Yann Gary était le troisième homme pour le combat pour le titre qui a eu lieu il y a 15 jours. Pourquoi pas? Est-ce que les deux pourraient s'affronter? Ça ferait, je pense, un très beau combat. Et puis il a aussi tenu à répondre, hein, il aime le trash talk, notre ami irlandais, au coach de Jack Della Maddalena, qui lui avait conseillé de passer un peu plus de temps à la salle et d'essayer de finir ses combats plutôt que d'essayer de devenir une star hors de l'octogone. Yann Gary lui a répondu, écoute, Jack Della Maddalena, sur ses 4 derniers combats, c'est 3 décisions, et il y a 2 décisions qui sont des splits. T'inquiète pas, je vais lui remettre le nez en place, et toi, ne t'occupe pas de ça. C'est signé Yann Gary, bien sûr. Ilia Topuria, on le sait, il est à quelques semaines d'avoir sa chance à la ceinture des poids légers, et pourtant on apprend qu'il se sépare de 2 de ses coachs, son coach de Jiu-Jitsu brésilien et son coach de MMA, qui l'encadrait depuis ses 15 ans. La raison, elle est plutôt simple, lui habite à Madrid, eux habitent dans une autre ville. D'un point de vue logistique, ça devient assez compliqué. Ceci dit, ils se séparent en bons termes, et il leur souhaite que du bon pour la suite. Il garde avec lui, semblerait-il, bien sûr, son coach de boxe et son préparateur physique. Moi, Ilia Topuria, je pense qu'il a la tête sur les épaules. Il sait ce qu'il veut accomplir et il sait ce qu'il doit faire pour y arriver. J'espère que ce n'est pas une décision qu'il va regretter dans les semaines et les mois qui viennent. Jiri Projaska a refusé un combat au mois de juin. On en a parlé la semaine dernière. Pourquoi? Parce que vous le savez, il est de retour à l'université et il passe ses examens finaux ce mois-ci au mois de juin. Donc il veut être de retour en action dans l'octogone plutôt en juillet ou en août. Un petit peu de fantaisie, hein. Il nous cite les différents sujets qu'il apprend, les différentes matières. On a la criminologie, on a le management et le marketing de la sécurité, on a le self-défense professionnel, l'anglais plutôt basique, mais aussi, et ça on le savait déjà, une thèse sur les analyses sanguines après et avant l'entraînement en haute altitude. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous disais que Prochaska était au Performance Institute de Mexico City, justement pour s'entraîner en altitude et pouvoir tirer des données de lui-même. Donc ça, on le savait. Anthony Smith nous parle un peu du bazar qui se passe chez les poids lourds, notamment entre John Jones et Thomas Pinal. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit et je pense que vous aussi.
Je vous explique. D'après lui, John Jones se moque complètement de ce que veut Thomas Spinal. En fait, John Jones veut tout simplement tout l'inverse de Thomas Spinal. Et si un jour lui et l'anglais tombaient d'accord sur un sujet, alors John Jones en ferait exprès de dire l'inverse. Pourquoi? Parce que John Jones est un maître dans la gestion des émotions et dans la guerre mentale, son but étant toujours d'épuiser mentalement ses adversaires avant qu'ait lieu le combat. Je suis plutôt d'accord avec lui, surtout que John Jones s'amuse de la situation. Il a tweeté ce week-end en expliquant qu'il avait dit à l'UFC, il avait donné son plan long terme à l'UFC et qu'il ne comprend pas pourquoi l'UFC ne l'a pas partagé avec le public. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a de fortes chances que ce soit faux et que ce soit juste John Jones qui s'amuse un peu de la situation. Chez les poids lourds, justement, le français Cyril Gane nous explique qu'il est là, qu'il attend, que ça fait quelques mois qu'il est prêt, qu'il peut retourner dans l'octogone, qu'il n'a pas arrêté de s'entraîner, mais que la situation est un peu embouteillée. Je suis d'accord, je pense qu'il ne se passe pas grand-chose dans le top de la catégorie des poids lourds et que c'est sûrement lié au fait que John Jones et Aspinall ne s'affrontent pas et qu'on a donc deux champions et une situation qui stagne. Pendant qu'on est en France, j'en profite, le Dana White Contender Series sera de retour cet été, j'en parlais hier, et lors de la première semaine, le 12 août prochain, le français Ilian Boifia affrontera le brésilien Nemias Santana. Magomed Ankalaev nous apprend que Alex Pereira ne veut pas l'affronter, donc il passe à autre chose, et le faux ninja, à savoir Jiri Projaska, doit retourner à l'école parce qu'il n'est pas capable de lire, petit pic, donc il demande à Dana White et Mike Menard de lui donner du poisson, de le nourrir bien sûr, et la petite surprise, on a Jailton Almeida qui lui est un poids lourd, et qui dit « Vous pouvez m'appeler Jailton le poisson Almeida » en réponse à ce tweet, et il cite Dana White et Mike Menard. Je ne crois pas trop à ce combat, je ne vois pas Ankalaev monter. Est-ce que Jailton Almeida peut descendre? Je crois qu'il l'a déjà fait par le passé, que c'est un lourd léger à la base. Vu où il en est dans la catégorie des poids lourds, il n'est pas très loin d'avoir une chance pour le titre, donc ça pourrait poser quelques problèmes. Maintenant, s'il veut être actif, ça peut être une option. Est-ce que l'UFC va privilégier cette option? Je n'en suis pas sûr. Merab Dvalishvili, son coach, nous apprend que le Géorgien souffrait d'un staphylocoque lorsqu'il a affronté Oumar Nurmagomedov, qu'il n'était pas en forme du tout et qu'il était sous un traitement antibiotique très lourd, mais que Merab ne se cherche pas d'excuses et que si un jour il perd sa ceinture à cause d'une blessure ou d'une maladie, il ne le dira pas. Kyoji Horiguchi devait faire son retour à l'UFC à l'occasion de l'UFC Bakou le 21 juin prochain en Azerbaïdjan. Malheureusement, il ne pourra pas combattre, mais l'UFC lui a trouvé un remplaçant et donc son adversaire reste lui sur la carte. Un autre japonais, Kai Asakura, c'est une rumeur cette fois-ci, devrait affronter Tim Elliott le 16 août prochain lors de l'UFC 319. On va maintenant parler des vétérans de la Big League, puisque beaucoup vont combattre au Dirty Boxing, le deuxième événement de l'organisation de Mike Perry, lui aussi un vétéran de l'UFC. On va y retrouver Jairzinho Rozenstruik en main event. On aura aussi Alex Caceres, Phil Hawes, mais aussi Francisco Trinaldo. Kevin Lee, lui aussi vétéran de l'UFC, a signé un contrat de plusieurs combats avec le PFL. Les amis, avant de continuer, pensez à vous abonner sur tous mes réseaux sociaux, notamment Patreon, c'est gratuit, vous retrouvez mes émissions en mode podcast. Vous pouvez donc les lire avec l'écran du téléphone verrouillé et ça sort à n'importe quelle heure, pas forcément à 17h. La dernière info du jour, c'est KSI, cet influenceur boxeur, qui nous apprend qu'il a fait une offre à Conor McGregor pour l'affronter en boxe anglaise, mais l'Irlandais a refusé. Et puis il ajoute de toute façon, l'Irlandais ne sait plus ce qu'il fait. Un jour, il va être Premier ministre de l'Irlande. Le lendemain, il est passé à autre chose. Mais de toute façon, qui ça intéresse tout ça? Je pense en effet que beaucoup d'entre vous n'en ont pas grand-chose à faire. C'était tout pour l'actualité, mais ne quittez pas. Tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Ayash Shaduli, tu m'excuseras pour ton pseudo, qui me dit Dawson mérite un gros nom. Ce à quoi ALCT répond je sens qu'il va avoir Fares à l'UFC Paris. C'est vrai que Dawson il mérite, honnêtement, au vu de ce qu'il fait dans la cage, il a perdu contre Bobby Green. Ça peut arriver, j'espère qu'il va avoir un gros nom. Alors pour Fares Ziam, ce serait une super opportunité. Maintenant, Dawson, je le vois pas accepter ce combat, mais si c'est la seule offre que lui fait l'UFC, alors pourquoi pas? Akai Suna qui me dit incroyable, Pachimix, la KT devient une des meilleures catégories. Merab, Oumar, Sean, Petroyan.
On a Aya Shash Duli justement qui nous répond « Il ne passe aucun de ceux que tu as cités ». Et une nouvelle fois, Akaisuna qui nous dit « Peut-être, mais ça donnerait de beaux combats. Je le vois poser des problèmes à O'Malley ». Mais c'est vrai, moi je suis d'accord, je sais pas s'il va devenir champion, mais en tout cas ça va nous offrir de bien beaux match-ups et on voit que l'UFC continue d'attirer les gros noms, même ceux qui étaient dans d'autres ligues. Pachimix était quand même une grosse personnalité du PFL, du Bellator, même les gens qui regardaient de loin le connaissaient, hein, moi c'est mon cas. Aujourd'hui il est à l'UFC et on va voir ce que ça vaut dans la Big League. Et puis enfin, on finit avec La Carotte Sévère. Et hier, je vous disais qu'il y avait sûrement un biopic qui allait sortir sur Mike Tyson. Et lui, il me dit c'est une fausse image faite par l'IA. C'est pour ça que je disais peut-être, hein, je parlais au conditionnel. Est-ce que ce film verra vraiment le jour? Je n'en sais rien, mais ça a été relayé sur de nombreux sites, sur de nombreux réseaux. Donc au moins, vous êtes au courant. Les amis, c'était le moment MMA. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une future vidéo sur l'actualité du MMA. D'ici là, portez-vous tous très bien. Salut.